Que deviennent les déchets très polluants du Covid, masques et gants notamment? Nous irons à Veden où ils sont traités. Et puis à Cassis, le lancement d'un drive local permet aux commerçants de retravailler et aux consommateurs d'acheter local très facilement. Avec l'épidémie du coronavirus, les déchets potentiellement infectés se sont multipliés. Les masques ou encore les gants contiennent du plastique et ne sont pas recyclables. Une des choses nouvelles, c'est qu'on voit arriver dans la filière des particuliers énormément de déchets de ce type-là, avec dans le contexte d'une épidémie qui est encore en cours, un potentiel infectieux qui reste un risque. La première consigne, c'est évidemment ne pas mettre ces déchets dans les sacs jaunes. Et la deuxième consigne, c'est celle qui est donnée au niveau national, c'est en mettant les gants et les masques dans les ordures ménagères, respecter ce protocole qui a été diffusé de bien des manières, qui consiste à mettre ces déchets dans un sac isolé, les laisser 24 heures reposer avant de les mettre dans un deuxième sac d'ordures ménagères classique. On fait quand même une protection à la fois des agents de collecte et puis des agents qui sont dans l'usine de traitement ensuite. À Veden, l'écopole des valorisations des déchets Novali traite jusqu'à 3 tonnes de masques par jour. À l'aide de ce grappin, les déchets sont incinérés dans des fours à plus de 900 degrés. Les déchets infectieux des hôpitaux du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône sont aussi réceptionnés ici. À l'intérieur de ces chariots, des masques, des blouses ou encore des compresses. Donc ce sont des bacs de 700 litres et ces bacs vont, grâce à notre chaîne, être automatiquement dirigés en valorisation énergétique sans qu'on ait de contact entre les deux. La crise, ça a été beaucoup de masques, beaucoup de combinaisons. Donc en fréquence et en nombre de chariots, oui, on a augmenté d'environ 15%. Par contre, en masse, en poids, on a baissé de 20%. Mais ici, la centaine d'agents mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'accordent à dire que le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas. J'ai pris des bières de Cassis, j'ai pris des fleurs au petit cabanon, des tartes tropéziennes, du vin, des bonnes petites lasagnes à l'atelier gastronomique. Depuis 2 semaines, cette Cassidaine a découvert le Drive Local, une nouvelle application qui lui permet en quelques clics de commander des produits issus des commerces de son territoire et de les recevoir en une seule fois. Une nouvelle manière facile et efficace de consommer local, malgré un coût plus élevé. Merci beaucoup. Génial. Voilà. Et là, c'est avec les compliments du Drive Local pour vous remercier. Merci beaucoup. Le coût est peut-être un peu plus élevé que d'aller dans un supermarché, mais en fait, j'ai pas regardé le coût parce que déjà, je mange beaucoup plus sain, j'aide mes commerçants. Et surtout, je mange vraiment des bonnes choses, des choses qui sont en plus locales. Après une phase de test à Aix-en-Provence pendant le confinement, la start-up aixoise Get Bigger, à l'origine de l'application, l'a rendue accessible à Cassis. 170 commerçants se sont déjà inscrits et proposent désormais la vente à emporter et en livraison. À l'atelier gastronomique, ce nouveau service tombe à pic après une période compliquée. Quand ils nous ont contactés, c'était vraiment parfait parce que c'est ce qu'on recherchait suite au Covid, où nous on ne pouvait pas du tout faire de surplace et finalement on ne vivait qu'avec l'activité du emporter. On est dans une station balnéaire, c'est évident que quand la plage est fermée, il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc ça nous permet de se développer et puis aussi de nous faire connaître. Nous, ça va faire 4 ans qu'on est là, donc c'est super pour nous. Un second souffle pour les commerçants et la ville de Cassis qui souffre de la disparition de ses touristes depuis plus de 2 mois. Les petites sauces, les couverts, la salade, les chauffés au four micro-ondes, c'est vous qui voyez. La vie s'étant arrêtée, nous avions déjà depuis 1 mois perdu plus de 30% du chiffre d'affaires de l'année. Alors oui, ceux qui nous ont aidés méritent d'être aidés aujourd'hui. Et puis finalement, si on se recentre sur du national et qu'on oublie, et du local et qu'on oublie un peu la mondialisation, moi je suis pour. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, il était temps de donner les outils aux petits commerçants pour concurrencer les grands groupes. Désormais, clients, commerçants et collectivités doivent se mobiliser autour de l'économie locale. Je lance donc un appel à ce sujet, aux commerçants puisque c'est gratuit pour qu'ils massivement y rentrent sur la plateforme pour pouvoir apporter une solution. 2, aux collectivités qui ont bien conscience qu'il faut relancer l'économie et aider le local à participer à nos côtés, Chambre de commerce, pour financer la formation des commerçants, pour financer la communication et les éléments de lancement. Et 3, aux clients, de faire un acte citoyen dans leurs achats de tous les jours, en achetant local tout en ayant les mêmes services qu'au niveau national. D'ici la fin du mois de juin, l'application Le Drive Local s'installera dans d'autres villes provençales avant de conquérir la métropole.
Ouf, le soleil est de retour après la grosse journée de pluie d'aujourd'hui. Il fera beau demain sur l'ensemble de la région grâce à un vent qui chasse les nuages. Les températures, vous allez le voir, elles sont plutôt agréables. Le matin, 14 à Marseille, jusqu'à 15 à Toulon et même 17 à Bastia. Il fera 13 à Aix, 14 à Arles et Avignon. L'après-midi, ça grimpe pour tout le monde, 24 à Marseille, à Toulon, à Arles et à Avignon, jusqu'à 25 à Bastia et nous fêterons la Saint-Igor.